chers internautes. Excusez-moi. Bienvenue à bord de ma capsule MAGA dans tous ses états. Comme nous le savons tous, nous avons eu à célébrer les 80e anniversaire des Nations Unies. Et la superpuissance, représentée par Make America Great Again, s'est présentée aux Nations Unies. Et, excusez-moi, n'a pas a donc eu, dans toute sa majestuosité, s'est présenté aux Nations Unies. Et l'accueil n'a pas été ce qu'ils espéraient à l'arrivée. Mais sur cette page de garde, j'ai préféré donc retourner à une image quand il était en Europe, comment il a été très bien reçu, d'abord par deux fois, par le roi d'Angleterre, le roi Charles d'Angleterre l'a reçu également, mais bien avant ça, il s'était présenté là et a montré au monde entier comment l'Amérique était dans toute sa splendeur et il s'est vraiment comporté en monarque absolu. L'Europe était donc complètement à genoux devant lui. Donc c'est vassalisé. Pour nous autres, n'en parlons pas. Nous sommes les shitholes, comme il dit lui-même, des pays de merde. Mais j'ai choisi deux petits extraits pour vous montrer cette passé. A-t-il raison d'être comme il a été? Chacun jugera. Bien, je passe donc dans cette phase. Deux petits clips. Donc, très vite, je vais donc vous les montrer. Et par la suite, avec la voix off, nous allons faire ensemble quelques réflexions. Alors, écoutons d'abord le premier. Et voilà, à l'arrivée, le hall. Eh bien, vous avez vu, la voix ici est off. Regardez tout simplement ces gestes. En deuxième partie, je vais mettre la voix on. Regardez la profondeur de cette salle, bien pleine et tout. Et pendant qu'il distillait son discours, on pouvait donc entendre les mouches voler. Salle, hall, salle pleine, comble. Et là, c'est l'Europe, la dame de l'Europe. Et là, on voit bien les Russes. Donc, voilà. Et il continue. Toujours dans la même attitude, on voit, vous pouvez regarder bien son visage. Il n'a pas l'air très content. Mais il continue quand même. C'est gentil de sa part. Bien. Maintenant, avec la voix. Écoutons.
Son entrée en scène avait mal Là, il est commencé. arrivé. À la La seconde où Donald Trump pose le pied sur l'escalateur n'a pas l'escalator, bien fonctionné. il cesse de C'est fonctionner. obligé de marcher. Ça, c'est Une bon. fois à la Pourquoi pas. tribune, les prompteurs ne s'allument pas, de quoi le rendre plus ravageux Et que puis, jamais. Sa première flèche va ces à prompteurs l'Organisation ne des s'allument Nations pas. Unies. Voilà tout ce que je reçois de l'ONU. Un escalator en panne et un prompteur éteint. Merci beaucoup. Voilà Durant comment près il d'une heure, dit la il bienvenue vante au son monde propre bilan et et étrille aux le Nations monde Unies. entier, à commencer par On se l'Europe demande et sa bien politique pourquoi. migratoire. Il est temps de mettre fin à l'expérience des frontières ouvertes. Vous devez y mettre fin maintenant, je peux vous le dire. Vos pays vont droit en enfer. Dans l'Assemblée, la présidente de la Commission européenne reste de marbre avant d'être visée au sujet de la guerre en Ukraine. L'Europe doit cesser ce comportement. Ils achètent du pétrole à la Russie et en même temps ils se battent contre la Russie. C'est vraiment honteux. Dans le collimateur de Donald Trump également, les politiques pour l'environnement. Ce changement climatique, c'est la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité, d'après moi. Dernier message adressé à l'Europe et aux alliés de l'OTAN concernant la guerre en Ukraine. Ils devraient abattre les avions russes qui violent leurs espaces aériens. Bon. Son entrée en scène. Voilà donc pour cette. Je vous donne ici la suite de cela. Sinon, pas vraiment besoin de voice off. Buying oil and gas from Russia while they're fighting Russia. Embarrassing to them, and it was very embarrassing to them when I found out about it. I can't be doing what they're doing. They're buying oil and gas from Russia while they're fighting Russia. Eh bien, il s'agit ici Embarrassing to them. des Européens Them when I found out about it. qui, quoique se battant tous contre la Russie, achètent du pétrole russe. Ben, c'est de ça qu'il parle là. Bien, donc ce deuxième clip, qui est plus court, c'est un peu la suite de la première ou la répétition de la fin de la première où il critiquait l'Europe. L'essentiel du discours a été donc réservé à cela. Bien. A-t-il raison? A-t-il raison d'être fâché au début? Chacun jugera cela. Mais en ce qui me concerne, je me suis, après avoir donc visionné tout ça et écouté attentivement une bonne partie de son intervention dans cette auguste place, et à partir du créneau des Nations Unies, je me suis posé une seule question. Et d'abord, pourquoi dans ces états? J'ai mis dans ces états. Donc, visiblement, l'accueil n'était pas là du fait que l'escalator est tombé en panne et cet téléprompteur non plus ne marche pas. Ne marchait pas. Alors, je me suis demandé en quoi ces propos reflètent la doctrine de Make America Great Again, reflète la doctrine de MAGA et ne supprennent guère. Et dans mes réflexions, j'ai dit ceci. Les propos de Donald Trump reflétant la doctrine Make America Great Again ne supprennent guère pour plusieurs raisons qui s'inscrivent dans une continuité de
ses politiques et de ses priorités stratégiques. Quelles sont-elles? Priorité à l'énergie américaine. Elle met l'accent sur l'indépendance énergétique des États-Unis et leur domination sur le marché mondial de l'énergie. Trump a toujours promu l'exploitation des ressources énergétiques nationales comme le gaz de schiste et le pétrole comme un moyen de renforcer l'économie américaine et de réduire la dépendance à l'égard de pays comme la Russie et autres. Sa critique de l'Europe pour acheter du gaz russe tout en combattant la Russie s'aligne parfaitement avec cette vision, car elle souligne l'opportunité pour les États-Unis de remplacer des importations par des exportations américaines. Ensuite, la géopolitique et l'influence américaine. Le sabotage des pipelines, gazoducs. Nord Stream en 2022, attribué à des intérêts américains, disait explicitement à couper l'Europe de l'énergie russe, rendant les pays européens plus dépendants des États-Unis. Cette stratégie géopolitique de domination énergétique est cohérente avec l'objectif de Make America Great Again, de positionner les États-Unis comme une superpuissance dominante capable d'influencer les politiques étrangères des alliés européens. Les remarques de Trump à l'ONU réaffirment cette approche en soulignant l'incohérence européenne comme une opportunité pour les États-Unis. Puis, critique de l'Europe et de l'Organisation des Nations Unies. Trump a toujours exprimé une méfiance vis-à-vis des institutions multinationales comme l'ONU. Il perçoit comme des freins à l'action unilatérale des États-Unis. Sa critique de l'Europe lors de son discours à l'ONU s'inscrit dans cette logique où il met en avant les intérêts américains au détriment de la coopération internationale. Cela reflète également sa vision sceptique de l'Union européenne, qu'il considère souvent comme une entité faible ou mal gérée, incapable de défendre ses propres intérêts sans l'aide des États-Unis. Puis, continuité des politiques énergétiques. Depuis son premier mandat, Trump a cherché à promouvoir l'énergie américaine, notamment en levant les restrictions sur l'exploitation des combustibles fossiles et en imposant des sanctions contre les projets énergétiques russes comme Nord Stream 2. Sa remarque sur l'embarras européen est une extension logique de cette politique car elle réaffirme l'importance de l'énergie américaine sur la scène mondiale. Ensuite, nationalisme économique et stratégique. La doctrine MAGA est profondément enracinée dans un nationalisme privilégié les intérêts américains, souvent au détriment des alliances traditionnelles.
la critique trompe de l'Europe pour sa dépendance à l'énergie russe, tout en ignorant les propres importations américaines de pétrole russe et d'ailleurs vénézuélienne, illustre cette hypocrisie stratégique, mais elle est cohérente avec une vision où les États-Unis agissent en premier lieu pour leurs propres bénéfices, peu importe les contradictions apparentes. Voilà donc un concis de ce que j'avais déjà développé au début de l'avènement de sa deuxième gérance ou gouvernance des États-Unis d'Amérique. Ceci étant dit, revenons en premier pour faire donc une synthèse globale pour cette journée. Je reviens à la question. Trump n'a-t-il pas raison de savonner l'ONU? En introduction à son intervention, comment on peut expliquer que pour l'hôte de cette 80e conférence qui arrive et l'escalateur tombe en panne, ça encore, bon, ça passe. On va prendre l'escalier, ça suit, toute sa suite. Ça va donc les aider, donc on perd un peu de calories. Et en second, les téléprompteurs ne marchent pas. Eh bien, ces téléprompteurs font partie des outils de leur performance oratoire. Sans cela, habitués qu'ils sont à cela, il est un peu désaxé. Donc, ça a redoublé sa colère vis-à-vis donc des Nations Unies. Ce machin, comme disait le général de Gaulle. Je me demande aussi si ce n'est pas fait exprès. Mais peut-être un jour, les Nations Unies elles-mêmes vont faire des enquêtes et publier, nous dire les causes de ces incidents qui ont mis le président Trump, excusez-moi, hors de lui-même. En second, c'est toujours ce qu'il a toujours défendu depuis qu'il est là. Nous connaissons cette idéologie de l'Amérique d'abord. En gros, l'idéologie de Monroe, que nous connaissons bien, avec moi ou sans moi. C'est ce qu'il a démontré. Si en première partie, je lui donne en partie raison, en deuxième partie, je ne suis pas surpris. Je dis, pas, je ne m'attendais pas à autre chose. Et ma foi, les Européens, Madame de fer de l'Europe, Van der Leyen, on a vu dans cette assistance, assise, d'accord, n'a pas démontré autre chose que la vassalisation, la vassalité, si vous préférez, de l'Europe vis-à-vis de ce. Quant à nous autres, nous sommes habitués à être des vassaux, à lutter pendant 500 ans, hein, pour notre existence et à nous battre. Et cela doit continuer. Donc, la lutte, bien sûr, continue. La lutte continue. Et nous devons tout faire, en Afrique en particulier, d'appliquer les 4 R dans toutes nos relations, nos négociations
avec nos courtisans. Avec nos courtisans. Quand je dis courtisans, ceux qui sont intéressés en premier par notre sous-sol, sol, nos rivières et nos ciels. Appliquer les 4 R. Je simplement veut dire, surtout nos pays francophones, respect de notre souveraineté. Tout cela, respect du choix de nos partenaires ou des courtisans avec qui nous voulons aller, respect et défense du choix des besoins de nos populations et enfin, surtout pour les pays francophones, ceux qui ne l'ont pas encore fait, la récusation du porteur de plume, c'est-à-dire du droit de parler en notre nom aux Nations Unies ou au Conseil de sécurité pour lequel nous nous battons. Mais ce conseil, moi je le toujours appelé conseil d'insécurité, et plutôt encourager, puisque nous-mêmes, nous créons notre conseil de sécurité quand nous allons achever la Confédération des États africains, prélude à la Fédération des États africains. C'est là-dessus que, messieurs, dames, je compte m'arrêter, mais Trump a parfaitement raison de se comporter comme il s'est comporté. Mis à part l'idéologie qu'il est venu professer, mis à part cela, eh bien, je l'ai déjà dit, ses propos ne me surprennent pas. Il privilégie l'énergie américaine, la domination géopolitique, un nationalisme économique agressif, même si cela implique des critiques sélectives ou des inconnus. Il a parfaitement raison. À nous de faire en sorte que nous fassions comme lui. Pourquoi pas? Mais pas dans nos micro-territoires. Imaginez un peu la force que l'Afrique noire va considérer sous sa forme confédérale ou fédérale. Rien ne peut nous arrêter. Heureusement, les 3 États du Sahel ont commencé par nous donner cet exemple. Et ils servent d'embryon, justement, à cette Afrique confédérale et plus tard fédérale. Alors, je dis bravo au Mali, au Burkina Faso, au Niger. C'est là-dessus que je vais donc terminer. Chers internautes, je ne sais ce que vous en pensez. Et si vous avez quelque chose à dire, mettez-les en commentaire. Je serai ravi de vous lire et à très bientôt pour mon prochain numéro. Sans oublier d'appuyer sur le pouce que vous avez aimé.